C'est que c'est un fauteuil, et un poisson glissant, et un train routier. Ils appellent ça un pied avant. En tant qu'idée, c'est antérieur à Jeremy Clarkson et postérieur à l'invention des cabanes de cour arrière. 27 constructions de maisons et 3 séries de production d'éphémères ont abouti à une réponse universelle. Quelle merde c'est ça? Ça, techniquement, c'est la bonne façon de concevoir une moto. Wow! Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. And now I see, baby, you are hurting me. En 1818, les gens chevauchaient des chevaux. Dégueulasse. En 1819, Carl Dress a connecté 2 roues avec un cadre surélevé pour que les gens puissent chevaucher son cheval dandy. En 1877, Sylvester Roper y a mis un moteur. Il était plus rapide que n'importe quel cheval, alors il l'a chevauché jusqu'à sa mort. C'est comme ça que les paradigmes fonctionnent. Nous prenons un modèle arbitraire et progressons à l'intérieur de celui-ci. Les motos sont devenues plus confortables, plus rapides, mais ce sont toujours des chevaux avec des roues. Et si une moto n'était pas quelque chose sur laquelle on s'assoit, mais dans laquelle on s'assoit? Cela pourrait résoudre quelques anomalies, quelques fissures dans le paradigme de la moto chevauchée. Nous sommes en 2022 et les motos ne peuvent pas accélérer plus vite sans se retourner. Elles ne peuvent pas non plus freiner plus fort sans se retourner. Cette impasse dans l'avancement est le fait que nous nous heurtons au mur de verre de notre paradigme. Vous voyez, le caoutchouc moderne peut accélérer à 2 fois la gravité, mais la Terre ne nous donne que 1 gramme vers le bas. Donc, la trigonométrie dit que tout centre de masse plus haut que 15 pouces se retournera vers l'arrière. Pour accélérer à plein potentiel, nous avons besoin d'une moto anormalement basse. Une anomalie. Si l'avenir est plus vert du côté électrique, alors la résistance au vent est la barrière. Les Tesla se faufilent sous un coefficient de traînée aérodynamique de 0.3 pour parcourir 500 km sur une charge. Mais les motos ont un coefficient de flèche de 0.4. Vos principales traînées de masse sont inférieures à 200. Pas assez loin. Mais rappelez-vous que les calèches sans chevaux étaient aussi de la merde. Ce n'est que lorsque les voitures à moteur ont réinventé le paradigme que l'automobile a eu un sens. La propulsion électrique ne devrait-elle pas être repensée de la même façon? Bas et fermé, un coefficient de traînée de 0.19 pour une autonomie de 400 km est insignifiante. Cet électron tire aussi fort à 70 qu'à l'arrêt. Je ne gaspille pas d'énergie à lutter contre le vent. J'ai la surface frontale d'une fléchette à gazon. Les Quasars des années 70 fonctionnaient avec de vieux moteurs Reliant Robin et pouvaient atteindre 180 km/h. L'Alligator de Dan Gurney faisait 230 avec un seul moteur XR 650. Il est possible d'atteindre une autonomie sans batterie et une vitesse sans puissance. Il faut juste une aérodynamique brillante. Vous avez besoin d'une anomalie.
140, that's very nearly 100 miles an hour. 6 inches from the ground. Wow! Repose-pied pour l'autoroute, siège gonflable, barre d'appui, toutes des fioritures pour ce qui est, à vrai dire, un cheval d'arçon. Alors qu'une chaîne longue ne nécessite aucune force abdominale et aucune durabilité du pénis. Veste Gore-Tex, poignée chauffante, casque intelligent, tous inutiles dans la bulle. J'ai vu des avant-pieds avec des chauffages, climatiseurs et des commandes vocales. Et toujours des coffres. Il faut remplir le vide aérodynamique arrière de toute façon, donc un butin anormalement gros se conçoit tout seul. Les motos chevauchées sont inéluctablement des sièges éjectables. Donc, mettre des airbags sur les motos ne marche pas très bien, et mettre des airbags sur des motards, c'est comme mettre des gilets de sauvetage sur des boulets à canon. Pourquoi ne pas avoir des ceintures de sécurité? Pourquoi ne pas garder le cycliste dans son cocon artificiel? Pour que les accidents ne coûtent rien de plus qu'un sou dans le bocal de jure. Parce que cela signifie une dernière anomalie. La position assise qui est impensablement bizarre dans la façon dont un paradigme a toujours l'air d'un autre. Je n'aime pas ça, mais je n'y suis pas obligé. La position des pieds en avant se défend elle-même.